Tu as encore couché. Celui qui règne par les armes périra par les armes. Quiconque règne par le sang périra par le sang. Donnez à César ce qui appartient à César et au peuple de Guinée ce qui leur appartient. Amiral Dak Kamano, Sekouba Konaté, rends-nous le pouvoir qui nous a volé. Général Konaté, le peuple de Guinée n'en peut plus rien. Sekouba Konaté, rends-nous le pouvoir qui nous a volé. Général Konaté, oh yeah, yeah, qui nous a trop fait mal. Aussi mal, qui nous a fait très mal, très mal, qui nous a mis dans les pétrins, oh yeah, qui nous a foncé dans les problèmes, oh général, Alpha Condé n'aime pas la Guinée, oui tu sais ça, Condé Diarra n'aime pas la Guinée. Pendant qu'il rit, ça tue. Ah, lui, il s'en fout. Tu lui as donné le pouvoir, il t'a mis dehors. Et ça, tu le sais bien. Sekouba Konaté, rends-nous le pouvoir, tu nous as volé. Général Konaté, le peuple de Guinée n'en peut plus rien. Sekouba Konaté, rends-nous le pouvoir, tu nous as volé. Général Konaté, oh yeah, yeah. La Guinée est en danger. Ça c'est pas bon. Le peuple est menacé. L'équipe pour nous sauver, Sekouba Konaté, yeah. Rends-nous notre pouvoir. Général Konaté, rends le pouvoir au peuple. Général Konaté, pensez-vous avoir évité le mal à la Guinée? Non, mon tigre. Vous l'avez donné le pire. Mais je vous comprends, mon général. Il le fallait ainsi. Pour ne pas qu'un jour, certains se lamentent. Ah, si Alpha Condé avait été président, il aurait fait de la Guinée un paradis. Eh bien voilà aujourd'hui ce paradis. Quelle désolation. Oh yeah, yeah. I will yo. Si la manu I will yo. Chrétien I will yo. La Guinée de nous I will yo. Oh. Sorazilu I will. Aye la Guinée kuna wolo. Armée alte uliba. Aye la Guinée kuna wolo. Sorazilu I will. Aye la Guinée kuna wolo. Armée alte uliba. Aye la Guinée kuna wolo. Aye wuli baba. Aye wuli baba. Aye faso kuna wolo. Allez, bonjour la Guinée, bonjour mes frères et sœurs, Amiral Dak Kamano, encore là pour toujours vous faire des révélations de ce qui pointe à l'horizon, parce que je n'aime pas parler de ce qui est déjà fait, de ce qui est déjà dit, je parle toujours de ce qui doit venir. C'est ça mon rôle. Mon rôle, c'est de prévenir sur ce qui doit venir. Mon rôle n'est pas de vous parler de ce qui est passé ou de parler de ce qui vient d'être fait
et que les gens sont en train de commenter. Non, mon rôle, c'est de vous parler de ce qui doit venir. C'est ça le rôle d'un artiste. C'est ça le rôle d'un activiste. C'est ça le rôle, s'il faut le dire, quand tu es un leader d'opinion et que Dieu te donne ce pouvoir dans la réflexion, que Dieu te donne ce pouvoir dans la vision de pouvoir voir déjà ce qui peut venir et de prévenir ton peuple. C'est ça la dignité d'un homme. C'est ça être aux côtés du peuple. C'est ça se battre pour le peuple. Même si aujourd'hui je n'ai pas ces moyens de sortir mon pays de cette misère, mais je me battrai par tous les moyens de prévenir mon peuple de ce qui doit venir. Donc je suis en quelques mots un vaccin pour la politique guinéenne. Je suis un vaccin pour la politique guinéenne. Je fais la prévention. Je ne lutte pas contre. Je ne peux pas guérir le problème que la Guinée doit avoir. Je ne peux pas guérir totalement ça. Mais je préviens pour des cas de maladies qui vont encore atteindre la Guinée à travers les politiques. Maladie de haine, maladie de tout. Maladie d'ethnocentrisme, maladie de régionalisme, maladie de vagabondage politique, maladie de tout ce qui doit venir. Moi, je suis le vaccin et je préviens le peuple afin que le peuple ne soit pas atteint en profondeur jusqu'au niveau des os de la maladie qui doit l'attaquer. Voilà pourquoi je suis venu devant vous. Mais j'ai mis cette chanson, ça ne part pas clair avec le sujet du jour, ce que je vais vous dire. Mais je l'ai fait juste pour un petit rappel à ceux qui disent que quand le CNRD prenait le pouvoir, qui de nous les ont aidés à avoir ce pouvoir? J'ai fait ça tout juste pour que les gens puissent comprendre que nous avons dénoncé. Et nous avons même osé demander à l'armée dans les chansons de faire un coup d'État. Écoutez la partie où j'appelais tout le monde. J'appelais tout le monde. Ici, j'appelle les musulmans. Je retourne un peu derrière. Écoutez, j'appelle d'abord, avant tout, je vous dis, j'ai appelé les musulmans. J'ai appelé les chrétiens. J'ai appelé les Guinéens. J'ai appelé, disons, tous ceux qui sont en Guinée, et enfin, j'ai appelé l'armée à prendre la responsabilité et de dégager Alpha Condé du pouvoir. À l'époque, j'ai eu des menaces où les gens sont venus me dire que j'appelle à une violence, c'est-à-dire à une insurrection populaire en Guinée, que j'appelle déjà à troubler l'ordre public en République de Guinée, et que je suis en train d'appeler à un coup d'État en Guinée. Ce temps, j'avais demandé au général Sekouba Konaté de rendre le pouvoir qu'il a volé au peuple de Guinée en le remettant à Alpha Condé. C'est ça que j'avais fait. J'ai fait cette chanson pour Sekouba Konaté. Tous ceux qui sont de la diaspora guinéenne ont mis cette chanson partout à Bruxelles, partout dans les manifestations en Europe, partout c'était Amiral Dak Kamano qui était au devant de la scène avec ses chansons. Vous avez mis partout où les manifestations se sont faites. Beaucoup peuvent le témoigner avec mes chansons partout. Ici, les gens ont dit que nous nous attaquons aux imams, nous attaquons aux prêtres, aux pasteurs et autres. C'est parce que tout simplement, quand nous avons appelé ces gens-là, ils sont restés sous. Ils sont restés oreilles bouchées. Ils ont préféré les véhicules d'Alpha Condé. Certains ont préféré l'argent dans les coulisses que de défendre le peuple. Je l'ai dit, c'est pour cela que j'ai fait un rappel. Alors écoutez, si je n'ai pas appelé, j'ai appelé toutes ces personnes. Je mets la partie. Vous allez voir. La partie. Non, écoutez. Où j'ai appelé le pire. Mais je vous comprends, mon général. Il le fallait ainsi. Pour ne pas qu'un jour. Ici, le message qui passe, la partie, j'ai dit, Général Konaté, pensez-vous avoir donné, c'est-à-dire le paradis à la Guinée, où je l'ai dit? J'ai dit non.
ou s'il pensait sortir la Guinée de l'ornière en lui donnant Alpha Condé. J'ai dit non. C'est que vous avez donné le pire à la Guinée. S'il pensait avoir donné du bien à la Guinée, non, il a donné le pire. Mais j'ai fini par dire que, mon général Konaté, ce que vous avez fait, il faut que tout le peuple de Guinée ait ça encore en tête. Ce que Konaté a fait, quelque part, c'est bon pour la Guinée. J'ai dit c'est bon parce que si cela n'avait pas été fait, si Alpha Condé n'avait pas été président, un jour, dans les 2 jours là, ou bien dans le futur, certains allaient dire, ah, si Alpha Condé avait été président, il allait faire de la Guinée un paradis. C'est ce que certains allaient dire. J'ai dit quelque part, je vous comprends, général Konaté, parce que si Alpha Condé ne devenait pas président, on allait nous dire un jour, ah, si Alpha Condé avait été président, il allait faire de la Guinée un paradis. Mais aujourd'hui, voilà cette désolation que Alpha nous a donnée. Après ça, j'ai demandé maintenant à tout le monde de se lever pour combattre Alpha Condé. Regardez la partie. Certains se lamentent. Ah, si Alpha Condé avait été président, il aurait fait de la Guinée un paradis. Vraiment. Eh bien voilà aujourd'hui ce paradis. Quelle désolation. Écoutez, j'appelle les musulmans en première partie. J'ai demandé aux musulmans de se lever. Je demande aux chrétiens de se lever. Je demande à tous les Guinéens de se lever. Ici, c'est ce que je dis à Malinké. Je demande maintenant les militaires de se lever. Levez-vous les militaires pour honorer la Guinée, pour honorer le peuple de Guinée. Écoutez. C'est ce qui est là. Écoutez bien. Les militaires, levez-vous pour honorer la Guinée. Et ce Baba que j'ai demandé de se lever est aujourd'hui Doumbouya. J'ai dit Ayewouli Baba. Voilà, en quelque sorte. Pour ceux qui disent que nous sommes démagogues, pour ceux qui traitent le FNDC de démagogues, pour ceux qui nous traitent, nous artistes, de démagogues, pendant que eux ils étaient couchés sur leur lit, nous on était en train de risquer nos vies, qu'ils soient dans les chansons, qu'ils soient autres. J'ai risqué ma vie et je suis resté en Guinée. Je n'ai jamais quitté le territoire guinéen, je n'ai jamais fui. Après les deux fois de prison, je suis toujours resté. Qu'est-ce que je n'ai pas demandé? Qui je n'ai pas demandé de se lever? Mais qu'est-ce qui a été fait? Et si aujourd'hui je dis Ayewouli Baba, Aye la Guinée Kunawolo, et que les militaires sont arrivés à entendre cela, aujourd'hui, ils ont pris le pouvoir. Mais aux militaires que j'ai demandé de prendre le pouvoir d'honorer la Guinée, si ces militaires prennent ce pouvoir et qu'ils se retournent dans les mêmes bêtises que faisait Alpha Condé, j'ai encore le droit de sortir et de parler. Ça n'a rien à voir pour dire que c'est moi j'ai occasionné, c'est moi j'ai fait ceci. Alpha Condé était un tyran, c'était un sanguinaire, c'était un dictateur. À n'importe quel prix, il fallait enlever Alpha Condé. Après, on règle pour la Guinée. Donc, si Doumbouya vient, si Doumbouya et son CNRD finissent par trahir le peuple, s'il se laisse dans l'idée là pour aller vers la trahison du peuple, ça n'engage que, mais le peuple se lèvera aussi. C'est la même chose que je suis en train de faire. Je ne vais pas me taire. Pour ceux dont on a appelé à ce qu'ils défendent la Guinée, s'ils ne font pas ça, on va encore les dénoncer. C'est ça, moi, mon rôle. Que j'aille en prison, que je meure pour ça. Déjà, ma famille connaît parce que je les ai dit que Amiral Dak Kamano n'est plus votre fils, mais il est le fils de la Guinée. Amiral Dak Kamano, si un jour vous apprenez que Amiral Dak Kamano est assassiné par ces gens, dites il s'est battu pour le peuple. Si un jour vous apprenez il est en prison pour ce peuple. Mais ne vous faites pas de soucis, je suis là, je reste, je ne quitte pas ce pays. C'est ce que j'ai fait. Alors, dites à ces personnes que nous sommes fiers d'avoir fait ce combat contre Alpha Condé.
parce qu'il fallait le faire à tout prix. Maintenant, je viens vous parler de l'ordre du jour. Je demande, pour vous faire une révélation, il y a un complot qui pointe à l'horizon, dont j'avais commencé à annoncer il y a un temps, mais je vais faire le rappel tout de suite. Le complot, au départ, était contre Cellou Dalein Diallo. Au départ, le lendemain du coup d'État, c'était contre Cellou Dalein Diallo. C'était un complot politique. Après la prise du pouvoir du CNRD a demandé que tous les Guinéens rentrent. Les Guinéens, beaucoup sont rentrés. Beaucoup sont rentrés. Et dedans, il y avait des politiques. Certains politiciens faisaient partie, qui étaient en exil. Ils étaient tous partis. Et ils faisaient tous partie. Ils sont rentrés. Et à quelques heures ou quelques semaines après la prise de pouvoir, le complot qui pointait à l'horizon, parce qu'il y avait ce prétendu coup d'État planifié entre le RPG et le CNRD, c'est-à-dire Doumbouya. Sur ce, certains ont cru au sein du RPG. Ils ont cru à cette version. Jusqu'à, ils sont allés à dire que le pouvoir n'a quitté que le salon pour la chambre. Nous qui sommes restés en observateur, certains se voyaient frustrés de ces allégations que ces gens-là donnaient. Mais au fond de notre frustration, derrière cette frustration ou au-delà de cette frustration, nous avons cherché à connaître réellement la vraie version pour ne pas. Est-ce que le RPG est en train de jouer parce qu'on se disait il faut faire beaucoup attention. Est-ce que le RPG est en train de jouer, de faire un jeu où ils veulent nous déposer un tas de caca à ce que nous prenons ce tas de caca pour salir ceux qui viennent de nous libérer? Ou est-ce que ce qu'ils disent est vrai? C'est-à-dire entre une soi-disant collaboration entre le CNRD et le RPG pour un coup d'État planifié, ou une fausse allégation. On est resté dedans jusqu'à ce qu'on a compris que au sein du RPG, il y avait une division. Et cette division a occasionné la prise de pouvoir par le CNRD, dont le CNRD eux-mêmes faisaient partie. C'est-à-dire qu'ils faisaient partie de l'équipe d'Alpha. Mais comme il y avait une division au sein de l'équipe d'Alpha, chacun voulait avoir le pouvoir à tout prix pour ne pas voir une autre personne hors du pouvoir en place faire le coup d'État à la Guinée et qu'eux tous perdaient. Ils ont anticipé, des clans là ont anticipé et le clan de Doumbouya a eu raison sur les autres clans, il a fait le coup d'État. Finalement, on a vu que tout ce qui était avec Doumbouya dans le RPG, oui, je veux parler du pouvoir d'Alpha Condé, c'est le RPG, dans la mouvance. Tous ceux qui étaient avec Doumbouya dans la mouvance sont restés avec Doumbouya et ont comme maître Alpha Condé. C'est pour cela, ceci-là, ce camp-là disait que c'est juste un pouvoir qui a quitté la maison, le salon pour la chambre. Parce que le camp-là était avec Doumbouya, mais pour mettre Alpha, parce que Alpha était comme leur père, et tous. La preuve, allez écouter le message de notre frère Lama, Michel Lama, qui est allé arrêter Alpha Condé. Vous comprendrez que le message donné par Michel Lama était bien clair. Il dit dans son message, « Je n'ai rien de mal entre mon frère Doumbouya et moi. Il sait ce qu'on s'est dit. » Ça, c'est le message de Michel Lama, je vous dis. Il sait ce qu'on s'est dit. Eh bien, aujourd'hui, moi, j'ai terminé ma mission. Ma mission, elle est déjà claire. Donc, lui, il sait ce qu'on s'est dit.
Après, il revient sur Alpha Condé. Le même Michel Lama vient sur Alpha Condé. C'est à travers là j'ai compris ce qui se passe à l'époque. Donc, Michel Lama dit, Alpha Condé, c'est notre père. Alpha Condé, il a été trahi par son entourage. Sinon, c'est un père que j'ai le respect pour lui, que nous avons le respect. Nous qui avons fait ce coup d'État, on a le respect pour notre père Alpha Condé. Et on sait aujourd'hui, là où il est, il peut être que fier. Parce que ses fils ont pris le pouvoir. Ce n'est pas un autre qui a pris le pouvoir. Donc, vous allez voir que ce discours, allez sur la page de Michel Lama, le discours existe. S'il n'a pas supprimé, la vidéo existe. Pendant qu'on l'accusait de folie et que nous, on était en train de lui défendre, c'est là, quand il a fait l'apparition pour parler, c'est là qu'il a dévoilé ça. Et sur ce côté, il y avait bel et bien une trahison contre Alpha Condé au sein de la mouvance. Ces clans qui étaient créés ont occasionné ce coup d'État. Parce que ces clans-là, chacun voulait avoir le pouvoir à tout prix et il fallait dégager certains pour prendre le pouvoir. C'est ce qui était entre eux. C'est, vu cette haine entre eux, nous, on était là en train de se battre et pour nous combattre, ils étaient unis. Maintenant qu'ils ont vu que Alpha Condé n'avait plus la maîtrise sur le dossier guinéen, sur la gérance du pouvoir en Guinée, ces gens-là utilisaient leur propre façon de gérer le pays contre le peuple, mais en faisant croire que c'est Alpha qui est en train de gérer le pays. Ils venaient dans nos préfectures. Vous pouvez tous témoigner. Ils venaient dans nos préfectures pour nous dire que nous sommes venus faire telle mission. C'est le président qui nous a envoyés. Qui n'a pas entendu ce genre de communication à l'intérieur? Ils ont tous parlé au nom d'Alpha Condé. Mais certains, c'est-à-dire en vérité, n'avaient pas ce pacte-là avec Alpha Condé. C'est pour cela, nous avons dit qu'il fallait sauver Alpha Condé de ces gens. C'est nous qui avons aimé Alpha Condé. Parce que nous, on a attiré l'attention d'Alpha Condé pour lui dire que ne te mêle pas. Ces gens qui sont autour de toi, fais très attention et ne les écoute pas. Parce que c'est des gens, c'est des esclaves d'argent. Je l'ai dit que ce sont des esclaves d'argent. Ils feront à tout prix pour pouvoir gagner sur le dos des Guinéens. Ils feront à tout prix pour se rabaisser à tes pieds et aller te mentir que le peuple là ne t'aime pas. Ils te diront que c'est telle ethnie qui ne t'aime pas Alpha, c'est telle autre ethnie qui ne t'aime pas, c'est telle préfecture qui ne t'aime pas, c'est telle région qui ne t'aime pas. On a dit à Alpha Condé, nous t'aimons, mais nous t'aimons pas parce que tu as été à la hauteur de mener 40 ans de lutte pour la démocratie. Et si on a eu ce multipartisme, c'est grâce à toi et Lansana Conté, vous avez créé le multipartisme en République de Guinée. C'est grâce à toi et Lansana Conté, vous avez créé c'est-à-dire ce libertinage de s'expliquer, de parler de tes droits. J'ai dit, alors voilà, il faut qu'on te sauve aussi Alpha Condé. Mais Alpha est tombé dans leur arrogance, dans leur petit jeu de rendre Alpha Condé arrogant. Parce que tout simplement, eux, ils savaient déjà ce qu'ils veulent. Décrédibiliser Alpha devant le peuple de Guinée. Voilà ce qu'ils avaient voulu. Ils disent à Alpha, dis tel, dis tel, dis tel. Alpha sort, il te dit, l'homme qui me combattra n'est pas encore né. Ou sa maman n'est pas encore née, ou son père n'est pas encore né. Ou il traitait parfois des gens de chiens. Ou parce que quand il disait laissez-les aboyer, là ça veut dire qu'il les traite de chiens. Seul le chien aboie. Donc quand Alpha Condé disait cela, on trouvait carrément que Alpha Condé, au-delà du pouvoir que le peuple lui a donné, était maintenant en train de se moquer du peuple en les traitant, le peuple qu'il gouverne, en les traitant de chiens. En disant laissez-les aboyer. Ou à un moment donné, il traitait même son peuple de singes. Et tout ça là, ce n'est pas autre chose. Ce sont ces vicieux qui étaient autour d'Alpha Condé. Ces vieux kangourous qui étaient autour d'Alpha Condé qui lui mettaient dans ses erreurs.
Et c'est là qu'ils ont créé ces affaires de clan. C'est là qu'ils ont créé cette indignation autour d'eux. Ils ont créé ce système de nomination par, c'est-à-dire par ethnie. Se faire plaire par une politique d'ethnicité. Quand on nomme aujourd'hui un Kamano comme ministre, c'est toute la communauté ici qui doit applaudir à Alpha Condé qu'il a nommé notre fils. Quand on nomme un Diallo, c'est toute la communauté Peul qui devrait applaudir qu'on a nommé un Peul. Quand on nomme un Silla, c'était toute la communauté Soussou qui devrait applaudir qu'on a nommé un Soussou. Ainsi de suite, on nomme un Keita, les Malinqués devraient applaudir. On nomme un Lama, c'est les Guerriers qui devraient applaudir. On nomme un Zoumanigi ou bien un Gilavogi, c'est des Thomas qui devraient applaudir. Donc nous sommes tombés dans cette politique d'ethnicité tout simplement parce que certains ont voulu mettre Alpha Condé dans les erreurs. Ils ont voulu profiter de ces erreurs, l'induire, et puis venir faire le coup d'État. Et s'ils réussissaient à ce coup d'État, et que Doumbouya n'allait pas faire le coup d'État, si c'était ces vieux kangourous, c'est les mêmes vieux qui allaient venir nous dire Alpha Condé est têtu. Alpha Condé, on lui a dit, ceci-là même n'allait pas garder Alpha Condé. Hein. Je vous jure, ceci-là n'allait pas garder Alpha Condé. Ils allaient faire tout pour éliminer Alpha Condé dans ce coup d'État. Il n'allait pas sortir vivant. Les autres, l'autre camp qui est resté, n'allait pas sauver Alpha Condé. Mais le camp de Doumbouya, c'était pour sauver Alpha Condé et prendre le pouvoir pour éloigner l'autre camp qui était avec eux, divisé avec Alpha Condé. Donc, à ce niveau, ils ont tout fait pour l'induire dans l'ethnicité, pour l'induire dans le régionalisme, pour l'induire dans le tribalisme. Et Alpha n'a pas regardé d'où il a quitté. Il n'a pas regardé d'où il a quitté. Un combat de 40 ans. 40 ans. Tu viens, tu gagnes le pouvoir. Tu tombes aussi bas que ça pour terminer ainsi. C'était une vraie désolation. Donc aujourd'hui, ce camp-là n'ayant pas à avoir le pouvoir, qui est le camp des Kassori, le camp des Ghané, le camp des comment on les appelle, les Bourema Kondé et autres là, face à l'autre camp. Nous, on était là en train de voir. Nous, on était là en train d'observer. Mais on continuait à dire à ce monsieur, jusqu'à ce que j'ai fait une chanson où j'ai dit, Alpha Condé, libère ton esprit. Alpha Condé, le peuple te regarde. Je l'ai fait. Vous avez vu la chanson. Ça fait le tour de la Guinée et de sa diaspora. Alpha n'a pas écouté. Alpha n'a pas écouté. Alpha est parvenu à écouter 2 de mes chansons pour pouvoir m'arrêter. 2 de mes chansons au palais. Alpha s'était énervé. Maître Salif Beyavogi est témoin. Le procureur, le DPJ est témoin. Parce qu'ils ont voulu m'arrêter à l'époque. Encore pour les 2 chansons. Mais tout cela, c'était pour son bien. Mais si nous nous retrouvons au lendemain maintenant de ce coup d'État, on a observé, on a vu que ce qui était annoncé pour dire que oui, c'est le complot avec Alpha Condé, c'était ceux qui sont du RPG, mais de même avis que les Doumbouya contre le camp des Ghanais. C'est eux qui disaient que le complot, c'est-à-dire c'est un planning entre Alpha Condé et Doumbouya, parce qu'ils étaient tous du camp de Doumbouya. C'est eux qui disent ça. Ils ont sauvé leur père, qui est Alpha Condé. Il faut lui donner, regardez, même dans les communiqués du CNRD. Ils disent toujours, on doit traiter Alpha Condé, c'est-à-dire au mérite de son rang. Ils le disent, c'est leur père. C'est lui qui a fait d'eux ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc, ils ne peuvent rien faire que de lui traiter au mérite de son rang. Ce rang-là, c'est un rang de père à fils. Ce que le fils peut faire à son père, c'est ce que le CNRD est en train de faire aujourd'hui à Alpha Condé. En aucun cas, ces gens-là ne ridiculiseront ou ne feront du mal à Alpha Condé.
le pacte était clair. Qu'ils sortent dans les rues avec Alpha Condé, ça fait partie du jeu. Ils sortent où aller, même s'ils sortaient, ils le mettent dehors, tout faisait partie. Il fallait sauver Alpha Condé pour une retraite dorée, pour une retraite bien ordonnée, mais loin du pouvoir, mais en train d'observer le pouvoir qui se passe à travers une transition. Pour qu'à la sortie de la transition, ils puissent voir qui réellement peut garantir la sécurité d'Alpha Condé, même après la transition, qui pourra garantir la sécurité d'Alpha Condé face au peuple de Guinée, face à tout ce qui a été fait et il a été induit en erreur, il y a eu des morts. Aujourd'hui, c'est ce calcul qui est dans la tête du CNRD. Comment faire cette transition, sortir de cette transition et continuer à garantir la sécurité d'Alpha Condé? Qui pour le faire? Qui pour le faire? C'est là le calcul là qui est encore là. Mais vous n'êtes pas en train de regarder dans les communiqués. Regardez dans les communiqués du CNRD. Regardez de la façon qu'ils traitent Alpha Condé. Vous allez comprendre que le souci majeur qui est aujourd'hui dans la tête du CNRD, comment garantir la sécurité d'Alpha Condé, de leur vivant et au CNRD, c'est-à-dire à la tête de cette transition, et d'après la transition, qui sera président pour donner la garantie à Alpha Condé? C'est là la question se pose. Parce qu'avec le camp des Ghanais, ça ne pouvait pas marcher. Beaucoup parmi ce camp de l'autre côté sont des arrivistes dans le RPG. Ils ne sont pas les RPGistes de la première heure. Ils ne sont pas les RPGistes de la première heure. Je vous l'apprends que moi, mon père est du RPG. Mon propre père qui m'a mis au monde est du RPG. Mais je l'ai combattu, ils sont avec le RPG, je l'ai combattu jusqu'à le retirer. Mais avec tout cela, ils ont voulu toujours lui donner la responsabilité. Tous ceux qui sont à Kissidougou peuvent vous témoigner que le papa d'Amiral Dakamano est dans le RPG et il était aussi un des dirigeants du RPG ici. Face à la communauté qu'ici, c'est lui qui représentait. Ils étaient là, ils faisaient partie. Leur collectif créé à l'époque pour que Alpha Condé vienne en tête, le Diompilo arc-en-ciel. Diompilo signifie en Kissi, c'est-à-dire, comment je vais dire, l'union. C'est-à-dire arc-en-ciel, union d'arc-en-ciel. Mon papa était le président de Diompilo arc-en-ciel pour Alpha Condé à Kissidougou. Demandez à tout le monde. Et vous allez savoir que moi, mon combat n'est pas pour un politique. Parce que si c'était pour ça, j'allais soutenir mon père. J'allais soutenir Alpha Condé à cause de mon père qui m'a mis au monde. Parce que ni t'étais mon père, je n'allais pas venir au monde. Mais pourquoi je n'ai pas soutenu mon père, le candidat de mon père? Pourquoi je ne l'ai pas fait? Pourquoi je ne l'ai pas fait? Mais j'ai interpellé mon papa, je l'ai mis à l'acte. Je lui ai dit, papa, depuis que vous êtes avec le RPG, qu'est-ce que vous avez fait pour le peuple? Qu'est-ce que vous avez eu? Qu'est-ce que vous avez posé comme acte dans ce pays? Quand je suis rentré de mon aventure, je lui ai posé toutes ces questions. Je suis même allé lui coincer jusqu'au mur pour lui dire que c'est-à-dire, moyennant les gestes que tu fais, c'est-à-dire à la communauté, ce que tu donnes à la communauté, les bœufs que tu donnes à la communauté, c'est-à-dire sortir faire la fête avec la communauté. Qu'est-ce que vous avez changé dans la vie politique ou dans la vie sociale du peuple de Guinée? Toi-même, Alpha a fait quoi pour toi? Parce que tu as commencé dès les premières heures du RPG depuis Banankoro. Quand tu étais encore diamanteur. Tu étais diamanteur à Banankoro. C'est là que tu as commencé l'affaire du RPG. Tu as été emprisonné par les Bourema Condé à l'époque à Banankoro c'est-à-dire le gouvernement de Conté. Vous étiez les premiers éléments du RPG à Banankoro. C'est-à-dire vous avez eu quoi? Rien. Mais vous continuez à applaudir encore. Mais jusqu'à preuve contraire, jusqu'à la chute d'Alpha Condé, c'est quand ils ont retourné le complot contre lui-même, mon père,
les membres du RPG, le clan dont je vous parle, pas le clan de Doumbouya, hein, le clan l'autre qui voulait le pouvoir là, ce même clan s'est retourné contre mon père pour mettre fin à la vie de mon père et à moi. Ils ont payé quelqu'un avec la voiture pour venir me tuer. Tout Kissidougou est au courant. La personne m'a offensé avec la voiture, il est venu pour pouvoir me tuer avec la voiture. Seul Dieu m'a protégé ce jour-là. Parce qu'il y avait un digue qui était là. Quand il a foncé sur moi, j'ai sauté pour venir. Et il a eu l'audace d'aller dire que il a été envoyé par une haute personnalité du RPG pour mettre fin à ma vie et à mon père. La plainte là est jusqu'à présent à la justice. Pour tentative de meurtre. Pour tentative de meurtre contre ma personne. La plainte là est encore à la justice contre ce même jeune. Il est de Kissidougou. Pour tentative de meurtre. Mais comme c'était leur pouvoir, cette justice était avec eux, qu'est-ce qui a été fait? Rien. Rien n'a été fait. Donc, je vais vous dire que ces gens, s'ils ressuscitaient, à part ce que Doumbouya, lui, il a fait, ça allait être des problèmes. Excusez-moi. Ça allait être des problèmes. Donc, c'est bien vrai, on peut être chef en train de gérer et que dans ta gérance, les choses se font mal et que tu ne vois pas parce que tu as refusé d'aller vers le peuple pour les entendre. Toi, tu es toujours resté au palais et tu ne vas pas vers le peuple en te rapprochant avec des programmes vers le peuple. Tu n'as pas fait ça parce que si tu crées des programmes qui te rapprochent du peuple, tu seras à l'écoute et tu vas entendre les cris du cœur du peuple. Donc quand cela c'est fini, le 5 septembre, le pouvoir se prend. L'objectif maintenant c'est quoi? Ceux qui ont cru que c'est un pouvoir donné par Alpha Condé à Doumbouya ont commencé à faire une conquête des leaders politiques de l'ancienne opposition, parce qu'il n'y a plus d'opposition, de l'ancienne opposition, pour pouvoir les convaincre à faire une solidarité contre Elhadji Cellou Dalein Diallo. Ces démarches ont commencé. J'étais là en observateur. Parce que moi, ce n'est pas ce que les gens là regardent que moi je regarde. Moi, je regarde les sorties de ces chefs, ceux qui sont restés comme leaders politiques dans ce pays. Il y a eu le retour du président Sidya Touré. Écoutez bien, tenez bien à cette partie. Le retour de Sidya Touré. Quand Sidya s'est retourné, le lendemain du retour de Sidya Touré, le premier parti politique que Sidya Touré est allé rencontrer fut le RPG, qui vient de perdre le pouvoir suite à un coup d'État. Il a été voir Alioune Cissé, qu'il dit être son meilleur ami depuis l'Antiquité. Chose qui est normale. Mais derrière cette normalité, derrière cette visite, j'ai pu percevoir quelque chose. J'ai pu voir qu'il y a quelque chose qui pointait à l'horizon. Aujourd'hui, Sidya Touré, force politique de la République de Guinée, à l'instant, il fait partie des trois grands politiciens aujourd'hui de la République de Guinée. C'est-à-dire son parti fait partie des 3 grands partis politiques de la République de Guinée. UFDG, UFR et RPG. Donc, s'il fait partie des 3 partis les plus puissants de la Guinée, le juif fera quoi? D'aller vers le parti qui a fait shit. Et puisque jusque-là, il a ses militants, malgré qu'ils n'ont plus le pouvoir se retrouve dans les mains des militaires, mais les militaires ne sont pas un parti politique. Donc, ce qui veut dire, il y a encore la barre qui est remise à 0. Ils sont tous au même pied d'égalité, selon eux. Et la force de frappe reste entre l'ex-dignitaire de Sékou Touréa, qui est le RPG,
l'UFDG et on retourne avec l'UFR. La balance était là, comme ça, et là. Ça dit là, RPG revient au même niveau avec l'UFDG en perdant le pouvoir. Et en bas de, quand vous déposez, vous trouvez que UFR était là. Et par la division du RPG descend l'équilibre pour prendre la deuxième place. Parce que leur système est encore dans le gouvernement. Pour prendre la deuxième place, Sidia se retrouve en troisième place, UFDG se retrouve en première place. Comme si on fait médaille d'argent, médaille d'or, médaille de bronze. Voilà comment ils étaient dans cette course. Donc, le parti UFR s'est dit, allons à la conquête du médaille d'argent, qui est le RPG. En mettant médaille d'argent sur notre médaille de bronze, on pourra être solide pour être au même niveau. Argent plus bronze peut être au mélange, peut briller de la même façon que médaille d'or. Mélangez les deux. Vous verrez que les deux couleurs, quand vous les mélangez, ça vient donner approximativement la couleur dorée. Le bronze et l'or. L'or fera briller et le bronze donnera la couleur similaire à l'argent, mais qui n'est pas du tout l'argent. À l'or, qui n'est pas du tout l'or. Donc, c'était cette balance qui était là. Dès que j'ai aperçu, j'ai essayé de faire encore comme j'ai l'habitude de faire, de décrire tout et de mettre sur ma page. Imaginez ce qui est arrivé par après. Quand les gens ont commencé à publier, à partager et à commenter, j'ai reçu l'appel directement du bureau politique de l'UFR. Ce que je vous dis, c'est une révélation, mais aujourd'hui, la tendance a changé. Je viendrai vous dire comment la tendance a changé aussi. Directement, je reçois l'appel du bureau politique de l'UFR, le protocole ou le chargé de communication du président Ella Selou Dalein Diallo, qui a été l'objet de faciliter la rencontre entre le président Sidya Touré et moi. Il m'appelle, on me dit, amiral. Je dis oui, mon frère. Il dit, mais on ne te comprend pas. Je dis comment? Je dis, mais tout le monde peut aujourd'hui critiquer le président Sidya Touré en Guinée, sauf toi. Parce que Sidya t'a ouvert grandement ses portes et il t'a considéré comme son ami et comme son fils. Il t'a considéré de cette façon. Tu n'as pas pu, il n'y a pas de limite entre vous. Tu as son numéro, tu as mon numéro, tu as le numéro de beaucoup de personnes au sein de ce bureau politique. Pourquoi ne pas nous appeler pour avoir une bonne version de pourquoi le président Sidya est allé voir Alioum Cissé du RPG? Je leur ai dit que moi, je ne vous demanderai pas parce que je connais déjà c'est quoi le jeu politique qui est là. Je ne peux pas vous demander parce que j'ai déjà compris ce qui est là. Je dis, demandez à tous les politiques. Quand je parle sur eux, je ne demande pas leur avis. Je sais ce qu'ils pensent et je vois ça. Ça, c'est naturellement à moi. C'est Dieu qui m'a donné ce pouvoir-là de voir, de regarder quelqu'un et de mimer dans sa pensée pour connaître ce qu'il prétend faire. Même si ce n'est pas exactement ce que tu penses, mais derrière l'idée, 80% ou 75%, tu avais l'idée là quand tu veux faire le départ de cette idéologie. Je les ai dit ça. Il dit non, nous sommes dessus. Je dis oui, vous serez encore un autre jour content de moi. Si vous êtes dessus de moi aujourd'hui, hier vous avez eu confiance en moi, n'est-ce pas? Et vous vous rappelez qu'entre toi et moi et le président Sidya, celui qui est votre fédéral à Kissidougou, c'est mon oncle qui est votre fédéral à Kissidougou. J'ai dit entre toi et moi et le président Sidya, à trois on était assis. J'ai fait un rappel au président Sidya. J'ai dit que vous vous souvenez de moi? Il m'a dit pas trop. J'ai dit, monsieur le président, en 2006, j'étais assis au même salon ici avec toi. Quand Lansana Kouyaté était devenu Lansana Kouyaté, 2006-2007, dans les années 2007, quand il est devenu Premier ministre, on l'envoie en 2007.
J'ai dit, quand il était à la Mecque, le journal là, monsieur le président Sidia Touré, le journal de Lansana Kouyaté, quand il est parti à la Mecque, le journal là, je l'ai regardé avec vous en 2007. Je dis, j'étais avec vous. Il dit, ah bon? Je dis oui. Vous ne vous souvenez pas d'un artiste qui est venu vous demander de l'aide pour la production de son album à l'époque quand il venait de rentrer de l'aventure? Il est venu et ça aussi c'est grâce à une dame qui a dit que le président Sidia peut vous aider à vous offrir le palais pour votre dédicace. C'est cette dame qui m'a envoyé chez vous. Il s'est rappelé. Je dis mais vous m'avez confié à l'époque à un de vos personnalités dans le parti qui enseignait à l'université Gamal Abdel Nasser. C'est un forestier que j'ignore son nom qui était avec vous. Je lui ai dit. Donc quand j'ai dit, il a dit, là je me souviens. Je dis, mais chose qui n'a jamais été faite. Mais ça ne me met pas en colère contre vous parce que j'ai confiance en vous. J'ai confiance en votre idéologie. Et qu'est-ce qu'il me dit? Il dit, amiral, si moi, Sidia Touré, j'avais à l'intérieur, c'est-à-dire en forêt, j'avais quelqu'un comme le fédéral de toute la région forestière qui pouvait me représenter mon parti dans toute la région forestière comme toi, si tu acceptais de le devenir, moi, Sidia Touré, à une élection, je le prends un coup KO, il n'y a rien à dire. Si toi, tu es moi, mon représentant pour toute la région forestière, parce que tellement j'ai confiance en toi, tellement tu martèles, je regarde tes lives, quand je regarde, je me dis que où se trouve ce jeune-là? Que tu l'as toujours dit. J'ai dit, malheureusement, monsieur le président, je peux être qu'un bon ami à vous. Je peux vous aider dans les conseils. Je peux vous aider quand je sors pour faire des révélations. Si j'entends un complot sur vous, je fais des révélations pour que tu prennes des mesures de sécurité face à ceux qui veulent te détruire. Mais je ne peux pas être un fédéral d'un parti politique. Je ne peux pas. Je dis là, vous pouvez m'excuser. Je suis là, c'est parce que j'ai une idée, que je veux voir cette idée se concrétiser entre toi et Cellou Dalein Diallo et les autres partis politiques, Faya Milimono et autres qui sont dans le FNDC. Mon objectif, c'est ça. Ça, c'était avant les élections. Hein. J'ai dit, mon objectif, c'est de venir vous dire, donnez-vous la main. Donnez-vous les mains. Donnez-nous un seul candidat. Faites un bloc. Faites un bloc. Un front entre vous les leaders du FNDC, tous les leaders du FNDC, et donnez-nous un candidat auquel le FNDC va s'aligner derrière et tout le peuple va s'aligner derrière. Quand vous allez, quand le front là va aller, ce n'est pas pour présenter un candidat. Hein. Vous donnez le nom du front, vous tous vous mettez dans le front, vous envoyez le front là contre le RPG, la mouvance. J'ai dit, c'est ce que je veux voir entre vous. Créez vous seul une coalition que vous allez donner le nom comme l'a fait les Jean-Marie Doré et autres là à l'époque, les Baouri, comment on l'appelle, Bamamadou Siradjo Diallo, ils ont créé Codec avec Alpha Condé, ils ont créé Codec à l'époque, j'étais là, j'ai voté à l'époque, ils ont créé Codec contre Lansana Conté. Ils n'ont pas choisi un candidat à l'époque, ils ont choisi le Codec, leur coalition contre Lansana Conté. C'est-à-dire, si tu votais pour le Codec, tu as voté pour eux tous. Je dis, je veux que vous faisiez la même chose, malgré que Alpha Condé, à l'époque, avait trahi les autres, parce qu'ils ont fait un combat devant moi à Kissidougou. À l'époque, Alpha a trahi cette coalition. C'est là-bas, Alpha a commencé à trahir cette coalition, parce qu'on lui avait dit que de ne pas mettre quelqu'un devant. Et Alpha se sentait comme bon candidat et il ne voulait pas perdre. Il s'est désolidarisé de cette coalition de Bamamadou, Siradjo Diallo, Charles Pascal Tonno, comment on appelle, Jean-Marie Doré. J'ai vu ça, Codem, voilà, merci, Codem. C'était ça.
Merci beaucoup mon frère pour le rare. Kodem, j'étais encore là, je regardais ça. J'ai dit, je veux que vous créiez une telle coalition, même si Alpha, lui, il a trahi à l'époque, mais ça peut réussir contre Alpha Condé. 1. Tous les sages des 4 régions naturelles, en sa tête, on prend Ella Seguna. Ils vont mobiliser, ils seront avec vous dans les campagnes parce qu'ils sont contre le 3e mandat. Ils seront avec vous pour les campagnes contre Alpha Condé. Ça, c'est 1. 2. Les syndicats, tous les syndicats, y compris le SLEG, je me déplacerai, j'ai dit que je me déplacerai pour aller voir le général Souma à l'époque, qui est encore mon meilleur ami, qui m'a beaucoup encore aimé et que j'ai tant soutenu. J'ai dit, j'irai voir encore Souma pour que tout le SLEG, tous les enseignants en Guinée se retrouvent dans votre coalition. Qu'ils vous soutiennent contre Alpha Condé parce que Alpha lutte contre les enseignants. Il est là en train de combattre les enseignants. Je dis, voilà ce que je suis venu vous dire. Je veux, c'est-à-dire une coalition contre Alpha Condé. Quand vous aurez le pouvoir, aidez-nous à créer un poste de président et de vice-président en République de Guinée. Trouvez-vous tous comme vous avez déjà. Chacun a le rôle de faire de la Guinée de son rêve, comme vous voulez sortir la Guinée. Vous passez entre vous. Entre vous, vous essayez de nous proposer au peuple celui qui peut être le président, celui qui va être le vice-président, celui qui va être le président de l'Assemblée et celui qui va être, c'est-à-dire, comme il y a ces 3 pouvoirs, l'exécutif, judiciaire et législatif, vous prenez comme ça les têtes et que vous nous corrigez chacun dans son pouvoir parce que la Guinée a 3 grands pouvoirs. Chacun dans son pouvoir corrige carrément au lieu qu'une seule personne prend tous les 3 pouvoirs là pour les redresser. Si c'est l'autre qui prend l'exécutif, lui, il corrige tout ce qui va avec l'exécutif. L'autre prend le pouvoir judiciaire, lui, il corrige tout ce qui est du pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. L'autre là aussi fait. Faites un truc comme ça là, entre vous, Faya Milimouno, toi Sidia et là, c'est lui dans l'Indien. Vous ajoutez maintenant les autres. À vous. Parce que c'est vous, Alpha cherche. Finalement, je n'ai pas été écouté. Je les ai dit, si vous restez bouche bée, vous aurez trahi ce combat. Parce que si vous n'allez pas contre Alpha Condé dans les urnes, vous aurez trahi ce combat. Parce que ce combat, pour vous les politiques, c'est dans les urnes où vous vous battez. Pour nous les citoyens, c'est dans les rues où on se bat. Donc si le FNDC a eu les politiques au sein du FNDC, vous politiques, il fallait aller contre Alpha Condé dans les urnes. Il fallait aller contre Alpha Condé pour créer le trouble dans le pays qui va occasionner un coup d'État et que les militaires vont prendre le pouvoir. C'est pas ce que j'ai dit. Demandez-les si ce n'est pas ce que je les ai dit. Demandez à Dr Faya Milimouno quand je suis allé le voir si je n'ai pas dit ça. Demandez à Hadja Alematou Dalen Diallo quand je suis parti le rencontrer. Le président, c'est lui était en voyage. Si je n'ai pas exprimé cela, tous les militants de l'UFDG, vous m'avez vu à votre siège. Oui ou non, je suis venu tenir un discours à votre siège. En ce temps, le président Ella Selou Dalen Diallo était en voyage. C'était lors de ça. Si vous m'avez vu, c'était le mois là que j'ai sillonné sur ces politiques. La seule personne qui a refusé de me recevoir était Ousmane Kaba. Parce qu'il voyait que dans ce jeu, il ne peut pas gagner. Si le jeu là se concrétise, il ne peut pas gagner. Finalement, aujourd'hui, ils le disent par arrogance ou par orgueil pour dire que l'UFDG a trahi le combat du FNDC. C'est faux, hein? Ils s'en veulent eux-mêmes. Ils connaissent réellement que, puisqu'ils n'ont pas été contre Alpha Condé, c'est eux qui ont été le problème de faciliter le 3e mandat à Alpha Condé. Sinon, si tout le monde se réunissait ensemble, et même s'ils disaient qu'une coalition du FNDC, comme ils le disent actuellement, ils ont dit les leaders, la coalition ou bien le collectif politique du FNDC, hein, ils le disent. Même s'ils disaient ça avant, contre Alpha Condé, on allait créer le trouble partout
partout en République de Guinée et occasionner une insurrection populaire. Mais ils n'ont pas accepté. Ils ont plutôt cherché à salir Cellou, ces gens-là à l'époque, pour dire que si Cellou est parti, disons aux Guinéens que c'est Cellou qui vient de valider le ticket à Alpha Condé pour son 3e mandat. C'est faux. C'était faux. C'était une façon de tuer l'autre qui n'est pour rien et vous laissez la cible. Pourquoi ne pas se battre contre le vampire? Et vous trouvez que celui qui a sacrifié sa vie pour se battre contre le vampire et que c'est lui qui a facilité au vampire de tuer le peuple. C'est faux. Vous voyez des troupes venir attaquer votre pays. Le pays est en danger. Quelqu'un est en train de venir. Vous allez dire, c'est caché, restez chez nous, les laisser passer, attaquer les gens et prendre le contrôle de la ville. N'est pas en train de vendre le pays, c'est-à-dire aux étrangers ou à ceux qui ont ravisseurs, mais celui qui sort pour prendre son arme pour aller se battre avec le ravisseur, que c'est lui qui a occasionné qu'on a pris la ville. Où vous avez entendu ça? Où vous avez vu ça? C'est parce que vous manquez de calcul politique. Ils ont manqué à l'époque. Moi, je l'ai dit. C'est pour cela que j'ai dit que même Abdourahmane Sano, son silence-là était coupable. À l'époque, je l'ai dit. Parce que même Abdourahmane Sano devrait faire une communication pour demander à tous les militants du FNDC que chacun soutient un candidat du FNDC contre Alpha Condé. C'était le message qu'il devrait donner à l'époque. J'ai dit, mais son silence est coupable. Parce qu'il est resté bouche bée, il est dans la complicité, il était dans la complicité avec Alpha Condé. C'est ce que j'ai dit à l'époque. Donc, voilà comment on s'est rencontrés. J'ai rappelé cette histoire-là à celui qui m'a appelé du bureau politique de l'UFR, que j'ai critiqué le président Sidia Touré. Sur ce, j'ai essayé de leur dire quoi? Aujourd'hui, ce qui se pointe à l'horizon. Ils ont voulu, et jusque-là, ils ont voulu créer cette coalition contre Cellou Dalein Diallo pour que ça soit parrainé par Doumbouya, c'est-à-dire le CNRD. Ils créent une coalition contre Cellou Dalein Diallo parrainé par le CNRD. C'était leur pensée. Mais le mal est parti d'où? Le mal est parti lorsqu'ils ont pris la décision d'aller attaquer le domicile de Sidia Touré. Et il fallait le faire. Parce que c'est le seul ne pouvait pas contribuer à ça. Il fallait ajouter quelqu'un de poids lourd pour que les gens puissent comprendre. Vous comprenez? Donc, sur ce, dès qu'ils ont touché le domicile de Sidia, le plan est gâté. Le plan a été complètement gâté. Sidia s'est retrouvé dans le même danger que Cellou. Aujourd'hui que je vous parle, apprêtez-vous bien, la révélation va vous dire qu'il y a 2 fronts qui vont se rencontrer pour les élections en Guinée. 2 fronts. Mais dans ces 2 fronts, le RPG est dans l'impasse. Il ne sait pas où choisir. Jusque-là. Est-ce que le RPG partira avec, c'est-à-dire l'UFR, l'UFDG, est-ce qu'il partira avec ces gens-là? Parce que Sidia aujourd'hui se retrouve dans la même situation que l'UFR, que Cellou Dalein. Ils sont aujourd'hui confrontés parce que la lutte qui est là, c'est de finir. Par âge, ils ont tenté, ils n'ont pas pu. Par les maisons, ils ont tenté, ils n'ont pas pu. Ils vont les attaquer en justice. S'ils ne gagnent pas, les 2 là, quand ils vont sortir, ils seront ensemble. Les 2 là doivent être ensemble. Maintenant, les autres politiques qui sont restés, ils sont en train, regardez dans leur communication, tout ce qui se dit contre Sidia et Cellou, les gens là viennent cautionner qu'ils doivent le faire. Parce que ça les fait plaisir qu'on isole ces 2 là, ils vont sortir. Leur image, parce que le baobab est là, il faut couper les 2 baobabs, le soleil va passer. Donc c'est ce jeu qui va se pointer. Tous les anciens leaders
vont se retrouver dans une coalition. Mais le hic de cette coalition, qui va être le candidat qui sera parrainé par le CNRD? Qui sera le candidat de ces personnes qui sera parrainé par le CNRD? Voilà la partie. Et la partie, il y a un candidat qui a encore une mauvaise position, qui est moi, mon ami aussi. Dr Faya Milimouno a une mauvaise position. Parce que il est parmi des gens qui sont très vicieux, qui veulent trop le pouvoir. Lansana Kouyaté, aujourd'hui, je vous ai parlé à l'époque. À l'époque, je vous ai parlé des cabinets Komara qui étaient en train d'être préparés par la troisième dynamique du côté de l'Europe pour venir le mettre comme président après une transition. C'est eux qui ont créé le problème de transition. J'avais déclaré ça aussi. Cabinet Komara qui finançait la troisième dynamique à l'époque. J'ai attaqué ça dans une vidéo où je vous ai parlé de ceux qui veulent déstabiliser le FNDC. Parce que troisième dynamique faisait partie du FNDC à l'époque. Donc, il y a Lansana Kouyaté, il y a Cabinet Komara, il y a Ousmane Kaba qui sont devant là. Et qu'ils veulent que les autres candidats, comme les Faya Milimouno, les Baouri, et consorts, viennent appuyer ceci. Mais entre les trois là d'abord, qui va être candidat? Regardez sur leur page, chacun est en train de faire la publicité de sa politique. Allez lire sur la page de Ousmane Kaba. Allez lire sur la page de Lansana Kouyaté. Allez lire sur la page des autres partis politiques. Mais Komara est encore en silence. Mais c'est les gens-là qui veulent avoir le parrainage du CNRD. Les gens-là qui cherchent le parrainage du CNRD, est-ce que ça marchera ou pas? Mais le CNRD ne peut pas parrainer ces gens-là en oubliant le parti de leur père, qui est Alpha Condé. Donc, il faut que ceci-là parvienne à convaincre le RPG pour être ensemble. Il faut qu'il essaye de convaincre le RPG pour être ensemble. Mais dans la tête aujourd'hui, dans Lansana Kouyaté, il se dira qu'il ne soutiendra plus le RPG parce que le RPG lui a promis et n'a pas fait. Dans la tête d'un Ousmane Kaba, il te dira qu'il ne soutiendra plus le RPG parce que le RPG lui a promis et n'a pas fait. Seul Komara peut accepter d'accompagner aujourd'hui le RPG. Maintenant, comment les gens qui cherchent à avoir le parrainage vont-ils accepter encore de nouveau à perdre le pouvoir pour remettre le RPG à la tête? C'est là le bas blesse. C'est le hic qui est là. Donc le RPG, d'un côté, ils sont en train de voir est-ce que ce n'est pas bon d'aller avec l'UFDG, c'est-à-dire la coalition de G58, parce qu'ils pensaient que cette coalition est faible. Ça a été critiqué par eux-mêmes, mais finalement, ils viennent, ils disent G58 et RPG Arc-en-Ciel. Je ne sais pas si vous avez compris dans la communication quand ils se sont rencontrés. C'est-à-dire le RPG veut avoir son autonomie, ne veut pas adhérer à une coalition pour ne pas être vu, puisque c'est celui qui peut être le président de G58. En rentrant dans G58, le RPG est mort. On ne pourra plus parler du RPG, mais tout le temps, celui qui doit parler, c'est celui qui prend les décisions. Donc pour ça, ça ne les arrange pas. Il faut toujours croire que c'est possible qu'ils reprennent le pouvoir. Donc il faut aller avec le G58, mais en partant avec le G58, on garde notre anonymat, notre filiation, on garde nos pouvoirs qu'on a depuis très longtemps et on garde notre titre de grand parti en République de Guinée. RPG Arc-en-Ciel. Donc on continue à garder le RPG Arc-en-Ciel comme si le RPG Arc-en-Ciel est encore au top. C'est pour cela qu'il dit G58 et RPG Arc-en-Ciel. Ils ne rentreront jamais dans G58. Ils se feront toujours accompagnés par G58 et RPG Arc-en-Ciel. C'est ce qu'ils diront. Donc à cet effet, la coalition ne pourra plus et ils sont dans le doute. S'ils disent qu'ils vont se retourner vers la coalition
de ceux qui ont quitté, de l'opposition qui cherchent le parrainage du CNRD, ils n'auront plus encore de la place là-bas parce qu'ils trouveront que ceux qui ont fait déstabiliser le RPG dans le Manding, ils sont là-bas, les têtes là sont là-bas. Je vais parler de Ousmane Kaba, je vais parler de Lansana Kouyaté, ils sont là-bas. Et ceci là, en aucun cas cette fois-ci, ils ne laisseront le RPG prendre le pouvoir. Et s'ils viennent vers le G58, ils n'accepteront pas de rentrer. Donc le RPG se retrouve entre le marteau et l'enclume. Ils ne savent pas réellement ce qu'ils doivent faire. Finalement, si 2 fronts ne se retrouvent pas, vous allez voir que 3 fronts vont se retrouver. G58, les anciens politiques qui cherchent le parrainage du CNRD et le RPG Arc-en-Ciel. C'est ce complot qui se prépare. Mais dans ce complot, la force revient aujourd'hui au G58 parce qu'ils sont les plus forts aujourd'hui dans ça. Ils sont plus forts en diplomatie parce qu'ils sont aujourd'hui plus crédibles aux yeux des institutions internationales et des institutions de la sous-région. Sidia Touré, Seloudalen Diallo, Aliou Ba, tous ceux qui sont dedans, comment on appelle, Diabati Doré, tous ceux qui sont dedans, c'est des jeunes qui sont dynamiques dont le peuple croit. Et les autres là ont un petit souci encore. Exactement. G58, RPG Arc-en-Ciel et ses alliés. Oui, RPG Arc-en-Ciel et ses alliés. C'est ça. Mais ils ne vous diront plus, et tous font maintenant, j'ai tel nombre. Non, non, non. Ils ne vont pas accepter de rentrer dans ça. Et vous avez vu, ils ont cherché à avoir, c'est-à-dire le porte-parole de cette coalition, cette grande coalition, dont le RPG Arc-en-Ciel a eu ce porte-parole-là de parler au nom de leur coalition-là face au CNRD. C'est pour vous dire que jusque-là, ils croient que oui, il y a un camp qui est en train de manœuvrer pour avoir le parrainage du CNRD et ils croient qu'il y a un camp qui est en train de les combattre auprès du CNRD. Donc, il faut à tout prix se positionner et ils ne savent pas où être. Lorsqu'ils pensent à aller, à se donner à Doumbouya, il y a le camp qui cherche le parrainage, qui sort les dossiers de ces gens-là pour dire tel avait tel projet à l'époque, il a détourné l'argent. Vous allez voir le lendemain, on récupère une telle personne du camp des autres là, on le met en prison. C'est le camp qui cherche le parrainage là, qui sont en train de dévoiler tous les grandes personnalités, tous les partis politiques influents en Guinée, qui sont en train de dévoiler des dossiers de ces gens-là. Ce n'est pas une autre personne, c'est eux. Parce qu'ils ont géré le pays ensemble. Ils se connaissent. C'est eux qui étaient comme des observateurs. Ils étaient avec les institutions internationales à l'époque. Vous avez vu déjà que leur promotion, ils ont commencé leur promotion même sur Espace TV. Qui n'a pas vu, on n'a pas fait la promotion de Lansana Kouyaté sur Espace TV? Qui n'a pas vu? Vous allez voir, ils feront la promotion de Ousmane Kaba. Mais la tendance, elle est faible, elle est compliquée. Elle est compliquée. Mais voilà, là où se pointe. Aujourd'hui, moi, mon ami Faya Milimouno se retrouve lui aussi entre le marteau et l'enclume. Il ne peut pas aller avec le RPG, qu'il a décrié depuis très longtemps. Il ne peut pas non plus aller avec ce camp qui cherche le parrainage auprès du CNRD, parce que là-bas, sa chance, elle est minime. Ces gens-là sont plus gourmands que lui pour le pouvoir. Faya ne peut pas aller là-bas. C'est pour cela que vous ne verrez pas d'abord la communication claire de Faya Milimouno jusque-là. Faya préfère rester en attendant soutenir le CNRD à lui seul, mais pas soutenir le CNRD pour une coalition. Non, il parle du CNRD au nom de son parti. Regardez seulement dans le discours de Faya. Parce que en allant vers le camp qui cherche le parrainage, Faya a une minime chance d'être mieux positionné. Et si il vient avec le RPG, il sera aujourd'hui critiqué et il va perdre même son électorat. Parce que même ses militants vont lui quitter. Parce qu'à l'intérieur, ces militants qui sont entre Kissidou et Gekedou ne veulent plus entendre parler du RPG. Donc, Faya ne pourra plus. Il va perdre. Donc, sur ceux-là, si
il reste avec le G58 qu'il était avant, parce qu'il a toujours été avec ces gens. Il se voit là-bas clair. Mais le problème est que les gens font croire à mon parent, Faya, qu'il est le plus aimé de la jeunesse guinéenne. Comme on faisait mentir à l'époque au président Sidia Touré, qu'il est le plus aimé auprès des étudiants guinéens et auprès de la population, les 80% de la jeunesse guinéenne qu'ils aimaient Sidia Touré. Et ils ont oublié que ces 80% de jeunesse guinéenne vivent de la faim et sont faciles à corrompre. C'est ce qui a fait qu'il s'est trompé. Il a trop misé, le président Sidia Touré a trop misé sur la jeunesse et finalement, il a perdu de longues années à attendre que la jeunesse là lui porte à Sékou Touréa, mais ça n'a pas marché. Et auprès de Faya, c'est comme ça les gens sont en train de mentir à mon parent. Surtout les jeunes qui sont autour de lui font croire que Dr Faya, tu es le seul politicien guinéen qui a les mêmes propres parce que tu n'as jamais travaillé dans l'administration guinéenne. C'est comme ça on lui trompe. Je lui ai dit, on te trompe. La politique, ça ne cherche pas à dire que c'est parce que tu n'as pas travaillé pour la Guinée que c'est toi qui as l'électorat. Il faut avoir les militants. Si tu veux avoir le pouvoir, il faut d'abord avoir les militants. Et aujourd'hui, mon parent, ce qui lui manque beaucoup, c'est ça. Ce militantisme-là au sein de son parti politique, les gens n'ont pas cette foi du militantisme. Ils préfèrent mentir à Faya Milimono pour lui dire que quand Selou sera effacé, Sidia sera effacé, Lansana Kouyaté sera effacé, Dr Ousmane Kaba sera effacé parce qu'ils ont tous des problèmes dans ce pays, Baouri sera effacé. Imaginez, quand on te fait croire d'une politique, il faut d'abord qu'on efface pour que toi tu sors. Est-ce que ça c'est une bonne politique? Non. N'attends pas qu'on efface quelqu'un pour que toi tu sois vu. Impose ton parti à travers les militants, à travers ton programme, à travers ton rapprochement dans les programmes avec le peuple, à travers ce que tu penses faire pour le peuple. C'est là que tu peux gagner l'électorat. Mais dire qu'il faut attendre qu'on élimine, qu'on mette elle en prison, qu'on mette elle en prison, qu'on mette elle en prison, qu'on salit elle, pour que enfin toi tu viens sortir et tu deviens le candidat favori pour les élections. Ils sont en train de te mentir, Faya Milimono. Ils sont en train de te mentir. Ça ne marche pas comme ça en politique. La politique ne marche pas comme ça. Il faut savoir que quand tu es condamné, tu as une peine à purger. Et quand tu expires cette peine, tu peux sortir. Hein? Et il faut savoir que certains payent même leur prison. Et qui va se laisser faire pour qu'on lui condamne, pour qu'on l'élimine? Surtout des personnes que je vous ai citées là, Dr Faya Milimono. Réfléchissez à ça. Qu'on élimine Selou, qu'on élimine Sidia, qu'on élimine Baouri, qu'on élimine Ousmane Kaba, qu'on élimine Lansana Kouyaté, qu'on élimine Komara qui prétend venir. 6. Avant que toi tu ne sortes. Hein? Ça, je ne crois pas. C'est pour cela, pensez, je vous ai toujours dit, dans la politique, tu cherches le positionnement d'un endroit qui est favorable pour tes militants et pour ton parti. Parce que tes militants sont le peuple de Guinée. Ils font partie du peuple de Guinée. Donc dès que tu défends l'intérêt de tes militants du parti, tu as défendu l'intérêt du peuple de Guinée parce qu'ils font partie du peuple là. Et l'intérêt de pérenniser ton parti pour que ton parti continue à vivre de génération en génération. C'est tout ce qu'on cherche avec les partis politiques. Avoir le pouvoir. Mais si tu ne le fais pas, on te tourne de l'autre côté, tu passes. On regarde là, tu passes. C'est pour cela qu'il est resté actuellement à croire que au CNRD. Et bizarrement, je dirais à Faya Milimono que le CNRD, quel qu'en soit des éloges, quelle qu'en soit la croyance que tu vas porter à ces gens-là, quel qu'en soit ce que tu feras pour ces gens-là, crois-moi, ils choisiront parmi celui
qui donnera la garantie à la sécurité d'Alpha Condé. C'est lui, ceux-ci-là choisiront comme parrain. Crois-moi ce que je vous dis. Crois-moi. Mais toi qui as combattu Alpha Condé depuis combien d'années? Alpha t'a appelé pour être ministre, tu as refusé. Alpha a tout fait. Tu as décrédibilisé Alpha sur le plan national et sur le plan international. Tu as traité Alpha de sanguinaire jusqu'à ce qu'aujourd'hui, Alpha Condé a une plainte de crime de sang. Parce que toi, Faye Amilmouno, tu as dénoncé comme les autres. Tu penses que CNRD va te donner le parrainage pour pouvoir gagner le pouvoir là? Ils veulent te tromper, mon parent. Ils vont te tromper. Tu es mon neveu. Ton oncle te dit que ils sont en train de te tromper. Donc, voilà le complot qui se prépare. Maintenant, c'est à Sidia et Selou d'être à la hauteur. De se dire que si nous nous retrouvons aujourd'hui en dehors de notre pays, si nous sommes aujourd'hui menacés de partir en prison pour pouvoir nous éliminer, si nous sommes aujourd'hui menacés de nous salir pour pouvoir nous éliminer, nous devrons faire un front. Et ce front, cette fois-ci, c'est dans la transparence, c'est dans l'honnêteté, c'est dans l'intérêt supérieur du peuple de Guinée. Vous devrez le faire. Vous devrez le faire. Vous pouvez, après la prise de pouvoir, créer le poste de vice-président. Qu'un devient président et l'autre devient vice-président, vous mettez vos programmes ensemble, vous aidez la Guinée. C'est possible. Oui, c'est possible. Vous avez autour de vous des jeunes brillants, tels qu'un Aliouba, tels qu'un Djabati Doré. Vous avez des jeunes comme ça là autour de vous. Ils sont forts. Ils sont beaucoup dans votre G58. Je ne les connais pas tous. Mais franchement, vous avez des jeunes autour de vous qui réfléchissent. Avec les jeunes que j'ai vus dans l'ANAD, les gens que j'ai vus dans l'ANAD, ils réfléchissent beaucoup. Ils sont solidaires. Ils sont matures. Ils ont enduré tout avec vous. Vous pouvez le faire une fois pour la Guinée. Pour nous sortir des mains de ces crocodiles-là, pour nous sortir des mains de ces dinosaures qui préparent ce complot contre la Guinée. Parce que réussir un complot contre vous est un complot contre le peuple de Guinée, parce que c'est nous tous qui nous retrouvons dans l'opposition aujourd'hui contre ces anciens vautours qui aidaient Alpha Condé à nous faire du mal. Tous ceux qui sont aujourd'hui en train de chercher le parrainage du CNRD sont des vautours qui ont aidé Alpha Condé à piller ce pays-là. Sinon, dans les conditions normales, dans la civilisation africaine, un Djeli ne peut pas être chef. Et Lansana Kouyaté est un Djeli. Le Kouyaté, c'est un Djeli. Oui. Ils sont normaux, ils sont beaucoup. Ceux qui sont des Djeli. Dans les conditions normales, si aujourd'hui le CNRD se base, parce qu'ils ont dit que le traitement qu'ils donnent, adéquat qu'ils donnent à Alpha Condé, c'est un traitement dû à la tradition africaine. Donc dans cette même tradition africaine, un griot ne peut pas être chef. Vous connaissez ça. Si nous partons sur ce langage, sur ce terrain, sur ce plan, un griot n'a pas le droit d'être chef. C'est interdit systématiquement par la tradition africaine. Et surtout, la tradition africaine du Manding. Cela est interdit. Vous avez des Noumou, vous avez des Fina, vous avez des Djeli, et vous avez des chefs. Dans la tradition africaine du Manding, ou dans la tradition Manding de l'Afrique, parce qu'on peut dire ça. Si c'est comme ça, si on traite Alpha Condé sur c'est-à-dire la tradition africaine, traitons aussi les Kouyatés là qui sont en train de nous emmerder avec la tradition africaine, parce que c'est des griots. Tout ce qu'ils font, c'est du guérilla. Tout ce qu'ils font là, c'est du hoa hoa. Ils ne savent que faire des éloges pour avoir pour eux. Le Djeli te dira ça. Je vous ai dit, seul le Djeli peut rester à te flatter et manquer de respect à ses parents. Parce que seul le Djeli peut te dire,
Depuis que Dieu a créé le monde, je n'ai pas vu une femme comme toi. Pendant que c'est une mère qui l'a mise au monde. Je n'ai pas vu un homme comme toi pendant que c'est un homme qui l'a mis au monde. Je dis que seul le Djeli peut faire ça. Alors, si le Djeli rentre dans la politique, c'est pour tout gâter. Parce qu'il va te créer des mensonges politiques. Il va te créer des mensonges sur l'histoire de l'humanité pour pouvoir gagner ton cœur. Il te fait ses atalakou dans l'histoire pour te dire ton papa était un héros, ton papa était un sofa ou tel. Oui, ils se flattent eux-mêmes. C'est ça qu'ils sont en train de faire aujourd'hui à Doumbouya. Ils l'appellent Fakoli parce qu'il est Doumbouya. On va lui dire des Fakoli sont des chefs dans la tribu Mandeng. Ils vont le dire des Fakoli. C'est des gens qui tuaient des lions à main. C'est des gens qui dévoraient même, qui déchiraient des lions, les Fakoli. Ils sont des Touramas, ils sont tout. Ils vont te dire ça. Moi, j'enregistre des Djeli chez moi. Je sais les mots qui sortent des bouches des Djeli. Quand ils veulent, même moi, me flatter dans mon studio quand ils rentrent, je sais comment les termes qu'ils emploient. Et les Djeli ne peuvent rien faire si ce n'est pas ça. Dans l'histoire de la tradition africaine, le Djeli n'a pas droit à travailler. C'est le peuple qui doit nourrir le Djeli. C'est une obligation. Ça, c'est dans la tradition mandingue. Hein. Je vous le dis, sans vous mentir. Le Djeli n'a pas le droit de travailler. Le Djeli, son rôle, aujourd'hui, s'il est auprès du chef, c'est d'aller, quand le chef est mécontent, le rôle réel du Djeli, mais qui est dérouté aujourd'hui, quand le chef est mécontent, c'est au Djeli de sortir, faire des éloges au chef, pour pouvoir calmer les ardeurs du chef face à sa population. Quand le Djeli, le chef est fâché contre sa femme, c'est au Djeli de faire ça, de calmer la teneur du roi face à sa femme, du roi face à son peuple, du peuple face à son chef. Quand le peuple est fâché encore contre le chef, c'est le Djeli qui vient encore vers le peuple pour faire des louanges du peuple, pour dire que, c'est-à-dire aux citoyens, le peuple de la Guinée, le peuple de Massina, le peuple de tel, il te dit, Dieu a fait de vous tel, et vous a donné un chef qui vous écoute, un chef qui est comme ça, un chef qui est là. C'est ça le rôle du Djeli. Mais aujourd'hui, le Djelia est devenu de la prostitution. C'est ce qui me fait mal. Le Djelia est devenu de la prostitution. Depuis que le Djelia est rentré à la conquête du pouvoir, c'est devenu de la prostitution et le Djelia a quitté carrément son sens réel sur la tradition africaine. C'est pour cela que vous n'entendrez plus parler de la tradition africaine sur le plan international. Sinon, les vrais Djeli, les Mori Djeli, ils sont restés fidèles à la tradition Djeli. Les Mori Kanté, ils sont restés fidèles à la tradition Djeli, c'est les Kanté. Ils sont des Djeli. Voyez-vous, les Fodé Kouyaté que je connais jusque-là sont restés dans ça, dans la tradition Djeli. Il a toujours conseillé Lansana Conté quand il est énervé. Mais il n'a jamais dit qu'il cherche le pouvoir parce qu'il était l'ami de Lansana Conté. Fodé Kouyaté ne l'a jamais fait. Donc c'est pour vous dire que qu'ils dosent un peu leur tension là. On se connaît dans ce pays. Nous connaissons l'histoire de notre pays. On veut seulement la paix. Sinon, on connaît le rang de chacun dans la société. On connaît qui peut être chef dans la société africaine. Et on connaît encore qui peut être chef dans la mondialisation. Chacun est éligible dans la mondialisation. Mais si nous devons partir par les principes de notre tradition africaine, il y a certains même qui ne peuvent même pas oser parler. Il y a certains qui sont des forgerons, sont des noumous. J'en connais. Il y a certains qui sont aujourd'hui des noumous, des forgerons, mais qui sont en train de chercher le pouvoir. Ils ont laissé ce que leurs grands-parents les ont donné.
Il y a certains qui sont des chasseurs. C'est pareil pour des Fakoli. Les Doumbouya sont réputés dans la chasse. C'est des grands chasseurs. C'est là, ils sont des grands chasseurs du Manding. Les Doumbouya, c'est des Fakoli. On connaît. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Arrêtez un peu. Donc, ce que je vous dis, si vous avez fait des prises de notes, apprêtez-vous à ce complot qui se pointe à l'horizon, soit contre Selou, lui seul, ou contre Sidia Selou. Vous verrez ça par une coalition qui cherche le parrainage du CNRD et l'autre camp par RPG qui cherche en attendant qui est entre le marteau et l'enclume. Ne sait pas jusque-là où ils doivent aller. Voilà ce que je peux vous dire. Merci beaucoup. On se reprend la prochaine fois. J'espère que vous avez pu faire beaucoup une prise de note par rapport à ce que j'ai dit. C'est ce complot qui se prépare. Merci. Sauvez vos leaders. Continuez à les conseiller. Continuez à les défendre jusqu'à la victoire finale. Nous sommes là. On vous fera toujours annoncer ce qui pointe à l'horizon, pas ce qui s'est déjà passé. Amiral Dak Kamano pour vous. Au revoir.